Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale car vous n'êtes pas sans savoir que Bushiroad a révélé ses plans pour le futur de Cardfight Vanguard. Et ce qu'ils ont annoncé ont fait beaucoup réagir. On peut même dire que les joueurs ont un petit peu surréagi. On a également eu droit à de nombreuses théories, rumeurs et mauvaises interprétations sur les annonces. C'est pourquoi j'ai décidé de consacrer ce dimanche à la conception de cette vidéo sous la forme d'un vrai faux qui vous donnera mon avis tout personnel et répondra aux rumeurs et aux mauvaises langues. Mais avant d'attaquer, petit récapitulatif des annonces concernant la partie TCG. Bushiroad a donc annoncé ses plans pour la suite de Vanguard et ont choisi d'emprunter la voie du reboot. Nous aurons donc droit à un remake de la saison 1 plus proche de l'histoire originale du manga de Akira Ito. Ce nouvel animé, sobrement intitulé Cardfight Vanguard, marque donc le retour d'Aichi, Kai et quasiment tout le cast des premières saisons, ainsi que le retour d'anciennes unités ou unités exclusives du manga. Par exemple Riser, Imperial Laughter, Asura Kaiser et surtout CEO Amaterasu. Bushiroad entend donc capituler sur la nostalgie en remettant ses unités et personnages au goût du jour, mais espère également attirer de nouveaux joueurs en revenant à un Vanguard plus simple. Niveau gameplay, une nouvelle mécanique est annoncée, l'Imaginary Gift. Celle-ci fonctionne avec des marqueurs qui s'obtiennent lorsque votre Vanguard avec l'icône Gift est placé en Vanguard Circle. On distingue donc trois types de marqueurs. Le marqueur Force, lorsque votre unité avec le Gift est placée en Vanguard Circle, vous prenez un marqueur Force et le placez sur l'un de vos cercles. Jusqu'à la fin de la partie, durant votre tour, lorsqu'une unité se trouve sur le cercle marqué, elle gagne plus 10 000 de puissance. Une chose à savoir, vous pouvez stacker jusqu'à 2 marqueurs sur le même cercle. Ensuite, on a le marqueur Axel. Lorsqu'une unité avec le Gift est placée en Vanguard Circle, vous prenez un marqueur Axel et le placez sur le terrain. Ce marqueur constitue un nouveau cercle de rearguard en front row sur lequel vous pouvez placer une unité. De plus, les unités qui se trouvent sur les Axel marqueurs gagnent plus 10 000 durant votre tour. Néanmoins, celles-ci ne peuvent pas être boostées par d'autres unités. Le dernier marqueur est Protect. Lorsque votre unité avec le Gift est placée en Vanguard Circle, vous prenez un marqueur Protect et l'ajoutez à votre main. Celui-ci fonctionne comme un Perfect Guard, ça veut dire que vous pouvez le défausser pour annuler ou empêcher une attaque de hit. Vous l'avez sûrement compris, Axel propose une stratégie agressive, Protect une stratégie défensive et Force un peu l'équilibre entre les deux. Vous devez également savoir que vous ne pouvez pas choisir sur quelle stratégie vous voulez vous orienter. Chaque clan est associé à l'un ou l'autre des attributs. Voici la liste des clans dont on connaît l'orientation. Ensuite, vous devez également savoir qu'avec cette nouvelle série, les standards sont bouleversés. Les triggers ne donnent plus 5000 de puissance mais 10 000, et on note également la disparition du stand trigger pour voir apparaître un petit nouveau, le front trigger. Son principe, quand vous le checkez, plus 10 000 à toutes vos unités en front row. Certes, le power-up des triggers est augmenté, mais le shield global l'est également. C'est donc plus facile de se défendre. Les critical possèdent maintenant plus 15 000 de shield, les heals possèdent 20 000 de shield, les G1 10 000 et les G2 Vanilla également 10 000 de shield. Certains vont me dire que j'ai aussi oublié de vous parler des G3 qui passent à 13k au lieu de 11. Mais pour l'instant on n'en est pas sûr. Les seules révélations que nous avons concernent des decks force. Et il est possible que seuls les G3 de force possèdent cette défense à 13k. Ça semble peu probable, mais par manque d'infos, je préfère m'abstenir sur ce point. Enfin, dernière grosse nouveauté qui a fait beaucoup parler, Bushiroad a annoncé qu'il y aurait désormais 3 formats. Le format G qui vous permet de jouer toutes les cartes jusqu'à la GBT14, grosso modo c'est toutes les cartes de l'ère G et avant. Malheureusement ce format arrêtera d'être supporté par Bushiroad officiellement dès octobre 2018. Ensuite, on a le format Premium qui vous permet tout simplement de jouer toutes les cartes existantes. Et enfin, on a le format Standard qui ne vous permet de jouer que les cartes de la nouvelle extension et au-delà. Comprenez celle de Unite Team Q4 et extensions ultérieures. Le format Premium et Standard seront tous les deux supportés officiellement par Bushiroad, allant jusqu'à même proposer un tournoi de chaque format au prochain BCS avec un qualifié par format. Cette conférence fut aussi l'occasion de présenter les prochains produits et les clans supportés, calendrier à l'appui. Mais je ne vais pas m'étendre sur ce point, tout comme je ne souhaite pas détailler plus que ça les changements de ruling qui seront mis en place prochainement. Pour connaître toutes ces infos, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook Cardfight Vanguard Fanpage France ou sur le site officiel de Vanguard.
Voilà, maintenant que vous avez toutes ces infos, on va pouvoir attaquer le vrai faux. C'est parti. Les gift markers sont une très bonne idée. Vrai, personnellement j'adhère totalement. Je trouve qu'ajouter des éléments hors du jeu, comme le fait par exemple Dragoborn avec les dés, ou Battle Spirit avec les corps, est souvent une très bonne idée, car cela permet d'augmenter les possibilités de gameplay. Au-delà de l'ajout de base qu'il constitue, on peut s'imaginer plein de choses à faire avec des marqueurs dans le futur. Par exemple, gagner des skills par parler de marqueurs, retirer des marqueurs pour gagner des effets, renvoyer des marqueurs, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec cette mécanique. Honnêtement, Axel c'est le plus craqué, non? Faux. Axel semble au-dessus de tout sur le papier, mais si on y réfléchit, c'est assez balanced, en tout cas en standard. En soi, Axel et Force, c'est potentiellement la même chose, plus 10 000 sur une unité. L'extra front constitue le point fort de Axel, mais même avec celle-ci, d'une part, vous n'êtes pas sûr d'être capable de remplir toutes les fronts qui se situeront sur votre terrain, et d'autre part, vos fronts sans extra power deviennent vraiment très peu menaçantes. N'oublions pas qu'un trigger def, c'est 10 000 de shield maintenant, enfin c'est plus 10 000 sur le Vanguard désormais. Enfin, l'avantage de Force, c'est que dès votre raid G3, vous pouvez setup un marqueur sur le Vanguard. Donc, Force a accès à un Vanguard menaçant toute la game, là où Axel n'a a priori aucun moyen de power-up le VG. Tous les clans n'auront pas accès à un front trigger. Vrai, pour maintenir l'équilibre du jeu, Bushiroad a annoncé que tous les clans n'auront pas accès au front trigger. Alors oui, ça peut paraître stupide, mais j'ai une théorie à ce sujet. Pour avoir un peu testé la nouvelle mécanique, je pense que ce sera Protect qui aura accès au front trigger. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est bien beau d'avoir un perfect à tous les tours, mais plus on va avancer dans la partie, plus des decks Force et Axel auront des fronts et du power-up constant. Là où les Protect resteront bloqués sous la barre des 20k. Ipso facto, Protect ne mettant pas de pression, Force pourra le tenir sans trop de problèmes et pourra gérer le deck défensif mieux que le deck défensif lui-même. Pour petit rappel, un trigger def maintenant c'est plus 10 000 au Vanguard. C'est pour ça que je pense qu'ils vont créer des front triggers pour pallier au manque de power-up constant dans les decks Protect. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo errata avec tellement de bullshit que Jousseder devrait retourner jouer à Buddy Bien que j'ai dit que les front triggers seraient probablement pour les decks Protect, un trigger Nova Grappler révèle l'icône du front trigger. Je me demande donc comment Bushiroad va équilibrer son jeu en donnant l'arme nucléaire à Axel. Perso Osef, je joue Tachikaze. Étant un reboot de la saison 1, Link Joker et Gear Chronicle n'auront pas de support. Faux! Bushiroad a annoncé que les 24 clans du jeu recevront un support sur une période de 1 an. Il faudra donc simplement être patient avant de voir arriver chez nous ce support. Bushiroad a tué tous les decks G. Faux, faux, faux et archi faux. Je vais me permettre d'insister un peu plus sur ce point. Beaucoup de personnes ont eu un avis assez négatif par rapport aux annonces du fait que Bushiroad a selon moi mal géré sa communication. Cette erreur a fait s'effondrer le marché de la vente à l'unité asiatique et a fait exploser la revente de decks sur Bushitrade, certains allant même jusqu'à les brader à 50% de leur valeur. Si vous voulez un deck Luar, du coup c'est le moment quoi. Alors oui, il est vrai que Bushiroad ne sortira probablement pas de G-Unit, mais ce n'est pas pour ça que la nouvelle mécanique est incompatible avec le Stride. En réalité, c'est même le contraire. Prenons par exemple la carte principale du TD, Aichi Sendu, qui va paraître en mai. Alfred Early, son effet, et lorsqu'il est placé en Vanguard Circle, vous permet de payer 1 CB pour call un Blaster Blade depuis votre main ou soul, et lui donner plus 10 000 de puissance. Si vous le faites, vous piochez 1. Tout ça bien sûr, sans oublier le gift marker Force. Eh ben devinez quoi, cette carte n'a jamais été aussi forte qu'avec un Stride. Avec Gansol, le cost devient quasiment gratos, vous passez de 2 à 4 chèques. Avec Alfred, si vous avez un Blaster Blade, vous pouvez l'avoir à 32 ou 33 et lui donner le Twin Drive. De plus, le Stride vous permet de mettre le marqueur Force sur un rearguard et de tout de même avoir la pression du Vanguard. Donc oui, la mécanique de l'Imaginary Gift n'est pas incompatible avec celle du Stride. De plus, on parle de Bushiroad, donc on n'est pas à l'abri qu'ils nous sortent un peu de support pour les decks G dans les nouvelles extensions, comme ils l'ont fait avec certains archétypes Limit Break dans le format G. Et puis, on n'est jamais à l'abri non plus d'une Fighter Collection Winter dédiée au format Premium, en contenant des Altmile, des achats ou même des Chronojets avec la capacité Imaginary Gift. Le format standard est un format pour les débutants. C'est vrai et en même temps c'est faux. Bushiroad a bien insisté dessus lors de sa conférence, le nouveau format sera très simple. Oubliez la complexité et la polyvalence des Strides et des J-Gardiens. De plus, comme seules les nouvelles cartes seront utilisables, le deck building en sera relativement limité.
De ce point de vue, je ne pense pas que des joueurs expérimentés s'orienteront vers le format standard. A titre personnel, j'aime beaucoup innover en termes de deck building et essayer pas mal de trucs. De plus, la transition en termes de possibilités va également être assez violente, puisqu'on va pouvoir faire beaucoup moins d'effets et de combinaisons en format standard. Ceux qui ont fait des tournois en format limit break, ou même avant, savent de quoi je veux parler en fait. Néanmoins, certains joueurs expérimentés seront tentés de reprendre par du standard, l'optique de tout remettre à zéro en guérissant les cancers tels que Dust étant séduisante. Personnellement, je pense que le manque de possibilités va vite me saouler, mais après ce n'est que mon ressenti du jeu personnel. Le format premium disparaîtra dans 1 an. Alors ça c'est faux, Monsieur Kidani, l'ancien PDG de Bushiroad, devenu responsable en R&D, l'a lui-même annoncé via son Twitter, bien qu'il y ait des gens qui prédisent la fin probable du premium pour l'an prochain. Peu importe ce qu'il advient, celui-ci existera jusqu'à la fin de Vanguard. Fin de citation. De plus, il a été annoncé que le prochain BCS se jouerait dans les 2 formats. Le format premium ce sera n'importe quoi, imagine Nova Grappler avec une fronte en plus. Alors ça c'est faux, c'est une remarque qui à vrai dire revient assez souvent et pousse pas mal de joueurs à rejeter le format premium. Généralement les gens prennent en compte dans leur équation le potentiel d'un deck cancer et y ajoutent juste le marqueur Axel ou Force dans l'équation. Je prends par exemple Victor plus Axel Gift égale abusé. Sauf que ce raisonnement, il ne vaut rien, car il ne prend ni en compte le fait qu'il faille rider un G3 spécifique pour obtenir le gift marker, ni le fait que les trigger def donnent maintenant beaucoup plus de power en Vanguard, ce qui réduit en fait l'impact global du deck. En résumé, support Victor plus support V plus Axel Gift égale, on n'en sait rien en fait. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qui devait être souligné, de ce qui devait être mis au point. J'espère que j'ai répondu à vos craintes, à vos interrogations concernant les annonces qui ont été faites. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux. En attendant, je vous dis comme d'habitude, à bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur Vanguard ou Dragoborn. Salut!